Est-ce qu'on peut un peu expliquer ce que c'est la compagnie Cré et Art? Mhm. Donc l'ASBL, la ASBL Créart, c'est à la fois une sorte d'expression de créativité et une troupe, une compagnie qui s'appelle la troupe sonore, qui est composée à la fois de professionnels dans le domaine des arts de la scène et également d'amateurs confirmés. C'est-à-dire que dans le sort d'expression et de créativité, on a des personnes qui viennent prendre des cours de chant individuel, de chant d'ensemble et de pataphonie et de cabaret. Et alors, quand ils ont leur numéro qui est abouti, alors ils passent dans la compagnie, dans la troupe sonore et ils deviennent élèves confirmés. Donc Voilà. vous avez une sorte d'école en fait Voilà, pour on les a une membres de votre école. troupe. Tout à fait. Et On comment vous donne les des cours. choisissez, les personnes qui viennent chez vous? Par exemple, ceux qui viennent, est-ce qu'ils doivent déjà avoir certaines capacités ou bien des gens qui démarrent vraiment à zéro? Alors, c'est sans solfège, donc ils démarrent Mhm. vraiment à zéro. Le principal objet, c'est vraiment d'être motivé, d'avoir envie de faire partie d'une troupe, et évidemment, de s'engager voilà, dans le projet sur du moyen ou du long terme, quoi. Quelle est la particularité de votre troupe? Alors la particularité, c'est qu'on a un public mixte, on intègre des personnes à tête de handicap, mental léger ou physique. Et alors on a aussi des enfants, et donc c'est un public mixte et intergénérationnel. Alors Comme... votre prochain spectacle s'appelle Sacré Noël. Mais il y en a deux en fait. Il y a Oui. Sacré Noël, il y a un élixir d'amour. Qui a composé en fait le spectacle? Qui l'a créé? Ah, alors c'est un mixte entre mon idée et les idées des élèves, Mhm. puisque le principe c'est que c'est participatif, dans le centre d'expression de créativité. Voilà, donc tout le monde s'est mis à l'écriture du spectacle, au choix des chansons. Et on a créé une histoire en fait sur base des deux thèmes, puisqu'il y a le thème de Sacré Noël et il y a le thème de l'élixir d'amour. Et ça parle de quoi Sacré Noël? De l'histoire de Noël ou bien... Alors, Sacré Noël, on a voulu cette année faire plutôt l'esprit de Noël, donc la solidarité, l'entraide, la fraternité. C'est aussi ce qu'on vit dans notre troupe. On a vraiment eu envie de le mettre en chanson. Et c'est aussi le style Les Enfoirés, c'est-à-dire qu'on a à la fois des moments où on chante ensemble et des moments où on chante de manière individuelle. Et tout ça est conduit par une histoire avec un enfant qui revient de la guerre. Et pendant la guerre, eh bien, il faut savoir que ça c'est historique. Au moment de Noël, la guerre s'est arrêtée au moment des tranchées. Donc on s'est basé sur cette histoire vraie pour créer notre fil conducteur et en même temps avec l'esprit de la fraternité, de l'amitié, justement opposé à tout ce monde qui peut être parfois violent et vraiment déprimant. Donc on a voulu vraiment amener de la joie. Et alors la deuxième partie de spectacle, Élixir d'amour, alors là c'est plus fantaisiste. La Castaflore arrive dans le cabaret où elle vient rejoindre ses amis et elle va offrir un élixir et à chaque personnage, donc on a Super Lover, on a Doucette, il y a Jerry, l'ex-sosie de Johnny Hallyday, officiel d'ailleurs, il y a Prosper, et tous ces personnages-là, en fait, vont vivre une transformation, mais ça, il faut venir voir le spectacle pour voir qu'est-ce qui va se passer, parce que c'est très humoristique et c'est très amusant, et on fait d'ailleurs déguster notre élixir au public. La Castaflore, hein, donc c'est vous, Angélique Pipal. Oui, c'est moi. Comment est né ce personnage de la Castaflore? Alors la Castaflore, au départ, c'était la Castafiore. On m'a engagée dans un cabaret, il y a maintenant 7 ans d'ici. Et on m'avait demandé, voilà, écoute, t'es chanteuse lyrique, bah, tu ferais bien la Castafiore. Et moi, j'avais envie de faire quelque chose d'un peu original. Et donc, j'ai construit le personnage de la Castafiore qui existe dans Tintin. Donc, je me suis inspirée de ce personnage-là. Et on m'a demandé de chanter l'air des bijoux. Mhm. Et donc voilà, j'étais en voix off, comme on appelle ça dans les cabarets, c'est-à-dire que c'est des personnages qui accueillent le public, qui créent une ambiance quand le public arrive, et je démarrais le spectacle. Et puis après, je me suis tellement pris au jeu, parce que c'était interactif, c'est pas la chanteuse lyrique qui est à l'opéra sur sa grande scène, c'est vraiment la chanteuse lyrique qui va à la rencontre du monde et à la rencontre des gens. J'ai eu envie de créer alors un personnage bien spécifique. Alors je dis toujours que la Castafiore, c'est la sœur jumelle de la Castafiore, mais une fausse jumelle, puisqu'elle a une perruque rose, ça vous donne un peu déjà l'ambiance et tout Mhm. un maquillage transformiste, donc on ne me reconnaît pas. Et donc, elle chante dans le salon ou dans les églises. Voilà, elle voyage vraiment dans différents lieux pour donner ce spectacle à la fois en voix lyrique et à la fois euh, en voix de chant de variété, quoi. C'est un personnage complètement Mhm. fantaisiste et humoristique. Et Déjanté. si vous êtes vous la Castafiore, est-ce que ça veut dire que Pascal Poulet, donc Prosper, est le capitaine Haddock? Il est le capitaine Haddock, Alors, oui. ben, justement, Pascal Poulet, je voudrais me tourner vers vous. Vous faites de la pataphonie. Alors, expliquez-nous un petit peu ce que c'est.
La pataphonie, c'est recycler des objets de la vie de tous les jours pour en faire des instruments qui sonnent ou qui permettent de faire des percussions. Et c'est parfois des instruments, des choses bricolées, mais et aussi des choses vraiment qu'on récupère pour. Et par rapport au son, parce que j'imagine que si vous récupérez des objets en plastique, le son va peut-être pas être le même que des instruments en cuivre ou en bois. Oui, tout à fait. C'est toute une recherche et on, on fait des essais avec différentes choses pour trouver des sonorités. Comment vous est venue l'idée Ça- justement d'utiliser des objets pour faire de la musique? Mais nous avons suivi une formation au musée de la Pataphonie à Dinan. Et bon, d'abord on a découvert et bon, j'ai trouvé ça vraiment chouette, tout ce que ce musée avait, on va dire, inventé comme sonorité avec toutes sortes d'engins et ça m'a donné envie de. Ah, donc il y a un musée de la Pataphonie à Dinan. Oui. Et il est situé où ce musée à peu près à Dinan? Enfin, à Dinan, disons, voilà. C'est à Dinan, mais je ne. Voilà, il faut donc. Et alors, comment ça fonctionne? Je veux dire, vous prenez par exemple un morceau de plastique, vous prenez une boîte, et puis vous les assemblez, vous faites des trous. Par exemple, nous avons trouvé des poubelles qui conviennent tout à fait. Et nous avons transformé ces poubelles en tambours. Et alors, nous avons recouvert ces tambours d'un élément plastique et ça sonne bien. On utilise des cuillères en bois pour taper sur différentes zones du tambour pour faire des sonorités un peu différentes. On pourrait imaginer qu'un jour, vous pourriez faire un CD avec quelques-unes des chansons que vous chantez dans vos spectacles, ou peut-être des compositions personnelles. Oui, c'est en cours. Enfin, c'est des souvenirs, comme on appelle ça. Ah, On fait des prises de son dans nos répétitions. d'accord. Et vous avez déjà On a commencé. un CD qu'on pourrait acheter à la FNAC un jour? Non, on n'a pas ça. Parce que ça, il faut un producteur, il faut déposer à la SABAM. D'accord. Et donc, est-ce qu'il y a des compositions personnelles aussi avec la pataphonie? Il y a des morceaux que vous créez vous-même? On crée nous-mêmes et il y a des réécritures aussi de chansons. Des chansons qui existent, donc on reprend la trame. Par exemple, l'enfant au tambour, on a adapté l'enfant au tambour avec la pataphonie, donc avec le tambour qu'on a fabriqué nous-mêmes. Alors, comme le public, pas votre public, disons, votre troupe, est une troupe assez hétérogène, assez différente, est-ce que c'est difficile, par exemple, de créer un spectacle? Est-ce qu'il y a des problèmes spécifiques que vous rencontrez que ne rencontrent pas d'autres troupes? On rencontre des différences et des rythmes différents d'apprentissage et des spécificités différentes. Ils ont tous leur mode d'expression. Donc, en fonction de l'individualité de chacun, on va créer, voilà, chacun a créé son propre personnage, chacun a son propre univers de chansons. Maintenant, je veux dire, au niveau difficulté, c'est, disons, différent, dans le sens où le rythme d'apprentissage va être différent. Voilà, c'est peut-être ça. Donc, il faut de la seule patience, en fait. difficulté, Vous oui, qui voilà, êtes un peu la ça prend responsable du du temps. groupe. Voilà, on a par exemple le mercredi après-midi des enfants hyperactifs, il a fallu 5 séances pour trouver la pédagogie, comment travailler avec eux, pour qu'ils soient attentifs, concentrés, qu'ils arrivent quand même à apprendre, parce qu'ils sont extrêmement intelligents. En 2 fois, ils ont retenu une chanson. Ouais, non, ils sont terribles, quoi. Donc ça doit être quand même assez mouvementé, qu'avec des enfants ordinaires, on leur demanderait d'être assis, ils écouteraient, ils répéteraient, mais eux, voilà, ils ont besoin ils ont besoin de ludique. Donc on leur en donne maintenant, et ils s'amusent quand même bien, fort bien même, à l'atelier. Et sinon, quand on donne les ateliers le dimanche, donc, avec les adultes, voilà, c'est différent au niveau du rythme d'apprentissage. La mémoire aussi, il y en a qui ont des troubles de la mémoire, donc on trouve des astuces. Genre, on met des grandes partitions, ou alors il va utiliser son GSM. Par exemple, on a un rappeur, il utilise son GSM, mais personne n'imagine qu'il y a le texte sur le GSM, et ça fait partie de la scène, ça fait partie de la mise en scène. L'objet, c'est quand même de dire, dans ce qu'on voit, de ne pas dire je prends mon copion et je lis, quoi. Quand même masquer ça dans un environnement global de spectacle. Oui, et ça marche très bien. Le copion fait partie du spectacle. Le copion fait, même pour la Castaflo, fait partie du spectacle. Et vous faites pas seulement des spectacles une fois pour Noël, là, vous êtes régulièrement
dans les maisons de retraite, par Voilà. exemple. Et c'est le même genre de spectacle que vous faites? Alors, bien c'est un peu différent. Disons que le public des maisons de repos, bah, il aime bien les chansons anciennes. Mhm. Ils aiment bien les opérettes. Donc, on fait Et c'est beaucoup là de que votre vieilleries. expérience de chanteuse lyrique rentre en scène, alors si on peut Oui, dire. voilà, on fait beaucoup de lyrique, parce que les opérettes, bah, c'est par principe le lyrique. Mm. On fait aussi des vieilles chansons, style Trenet, Yves Montand, Maurice Chevalier, et bien d'autres. Voilà, ça dépend un peu quand on arrive, ben, on voit un peu la catégorie d'âge. C'est le thème, c'est refrain lyrique d'aujourd'hui. En fonction de ça, moi j'aime bien faire un melting pot de ce que j'ai dans mon répertoire. J'ai quand même 150 titres à mon actif dans différents domaines. Mhm. Et donc, au bout du compte, le but c'est quand même de sentir vers où va le public, est-ce qu'il a envie de chanter, est-ce qu'il a envie de danser, et de vraiment faire voilà, un spectacle vivant au moment où on le donne. Donc il y a des lieux où ils aiment bien ma voix lyrique, donc je prends mon pied, comme je dirais, Mhm. à faire deux, trois chansons plus lyriques, mais qui restent populaires. C'est genre La Barcarolle, Mexico de Luis Mariano. Voilà, c'est des choses très très populaires, ou Carmen. Et le reste, voilà, c'est de la chanson française, mais ancienne en fait. Et vous aussi, vous jouez un rôle, Pascal Poulet, dans les maisons de retraite. Vous faites de la pataphonie, par exemple, aussi? Oui, en partie, Mhm. certaines percussions, oui, pentaphoniques et d'autres petites percussions du monde. Et je chante également en maison de repos avec, soit avec Angélique Lacastaflo ou seul des chansons en solo. Bah, voilà, un exemple, Paris s'éveille de Jacques Dutronc, bah, voilà, je la chante tout seul. Il est 5 C'est heures, plus Paris s'éveille. moderne, ça, hein, Jacques Dutronc. Donc vous chantez Ouais. des chansons plus, je dirais, modernes, entre parenthèses, qu'Angélique? Non, pas nécessairement, je chante un peu de tout. Mm. La roulotte, parce qu'il faut qu'on en parle. Vous avez un projet de roulotte. Dites-nous un petit peu plus. Alors, vous allez lancer un crowdfunding en janvier, mais là, on aimerait bien savoir ce projet. Voilà. Qu'est-ce que On vous est allez faire en, avec une roulotte? voilà, on est en pré-crowdfunding, c'est-à-dire qu'on a déjà commencé à lancer l'info. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aller de village en village, de lieu en lieu. Donc, vraiment, les auditeurs qui nous entendent et qui ont envie qu'on vienne avec notre spectacle, un Mhm. spectacle près de chez eux, évidemment en bonne saison, parce qu'il ne faudrait pas qu'on grelotte dans la roulotte. Bien, on vient voilà, donner notre spectacle. Alors, l'idée, c'est que c'est une roulotte chapiteau. Donc, il y aura une partie chapiteau où on mettra le public sous le chapiteau. Et la roulotte sera la scène Elle sera du grande, alors, cette 5 roulotte. mètres. 5 mètres sur 2,20 m. Et elle sera tirée par des chevaux, alors. Ah non, elle est tirée avec la voiture, elle est Ah, moderne. d'accord. Elle est moderne parce qu'on compte voyager beaucoup et elle est adaptée en PMR, personne à Mhm. mobilité réduite. Voilà, et alors on a vraiment pris, en fait, l'illustration, c'est vraiment l'idée de la lanterne dans la nuit. Et c'est une roulotte de type irlandais, donc une roulotte ronde. Mhm. Et en son temps, quand on a lancé l'idée, c'est-à-dire il y a déjà quelques mois, on avait fait un sondage sur Facebook, notre page Facebook, et le public a voté pour la roulotte ronde. Donc on s'est dit, bah oui, ça correspond bien, parce que nous, on va à la rencontre du monde. Et donc, voilà, on a déjà quelques lieux qui nous ont pris comme partenaires, mais on est Mhm. ouvert à toutes les possibilités pour aller donner ces spectacles. Donc, le spectacle Élixir d'amour est conçu pour la roulette, Pour la roulotte. pour la roulotte. Voilà. La roulotte, il y aura des roulettes pour rouler. Oui, Le pour spectacle la Sacré roulette. Noël, il va se dérouler quand? Alors, le spectacle, il se déroule le 8 décembre et le 10 décembre à 14 heures, donc en deux parties. Il y a un goûter aussi qui est prévu, hein, chose Mhm. Qu'est-ce importante. qu'il y aura à manger Alors, il y dedans? aura des tartes au chocolat, au riz et aux pommes. Ah, je précise, vous dites des tartes, hein. Des Ça veut dire tartes. qu'on aura droit à plusieurs. À Non, je chacun à plaisante. son Chacun morceau, aura mais son morceau. ça veut dire qu'il y a trois Donc sortes de tartes. Et ça se passe où? Et ça se passe à l'église de Saint-Walburge. Et on a aussi des matinées scolaires les 18, 20 et 22. Et là, c'est vraiment l'idée. Donc, ils choisissent. Les écoles peuvent choisir. Soit ils prennent Élixir d'amour, soit Sacré Noël. Et le but, c'est vraiment la rencontre avec la personne handicapée, de manière à créer un événement pédagogique en même temps, quoi. Oui, Voilà. donc grâce à votre troupe, les gens peut-être au moins d'a priori face à la personne Voilà. handicapée par après, C'est puisqu'ils ça. peuvent discuter avec Voilà. eux, les voir sur scène, Voilà. etc. Le but, c'est vraiment de démystifier le handicap et de permettre à chacun d'aller au-delà de ses peurs ou de ses, Mm.
de Peut-être ces- ses ouais. préjugés, voilà, et de vraiment se dire, bah oui, finalement, la personne aveugle, bah, elle sait faire plein de choses dans sa vie, elle sait chanter. D'ailleurs, Prosper, il joue à voyant, hein, il est Mm. non-voyant dans la vie, il joue à voyant. C'était son kiff, donc pour le mettre en scène, ça a été quand même toute une histoire. Parce qu'il a dû apprendre des gestes comme les voyants. Et donc, pour lui, ça a été tout un nouveau code à apprendre. Ça On a été a, facile, on va peut-être lui oui, demander, est-ce que ça a été facile à apprendre ce rôle de voyant que vous jouez? Donc ça a demandé beaucoup de répétition des gestes pour que ces gestes paraissent le plus naturels possible. Donc que ce soit des gestes fluides ou des déplacements à faire de manière fluide aussi, quoi. Donc le public parfois ne se rend pas compte que vous êtes malvoyant. Parfois tard. tard dans le Par un spectacle. indice, Tard dans le oui, spectacle. tard dans le spectacle. Très tard Ah, dans le donc au début, spectacle. les gens s'imaginent, Ouais, ne ouais, on s'imaginent voit pas la que différence. Tellement Ok. c'est bien joué. 15 minutes. Quelque chose à rajouter? Alors, on a des invités cette année au spectacle. On a Alexis Darras, qui est un harmoniciste extraordinaire, qui fait quelques interventions au niveau des chansons plus jazzy. On a Gilbert Malbrook qui nous accompagne au piano. Et nous serons cette année une dizaine en scène. Donc, la troupe s'agrandit, quoi. Voilà, c'est ce que j'ai envie de rajouter. Parfait. Et nous avons, ah oui, et une dernière petite chose, nous avons un sapin à son. Oui. C'est un grand sapin de Noël avec des cloches en terre qui feront sonner les 12 coups de minuit. Donc ça vaut aussi la peine de venir écouter et voir ce sapin à son. Voilà. Parfait. Ah, c'est super.